Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo où je m'adresse toujours aux personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire. Alors vous l'avez vu dans le titre, la thématique de cette vidéo, c'est la parole. Pourquoi la parole? Eh bien vous le savez, un trouble du comportement alimentaire, c'est une maladie. Dans le langage des oiseaux, ça donne mal à dire, mal à dire. La parole est vraiment essentielle quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Elle est malheureusement souvent dissimulée, biaisée, tronquée, détournée, refoulée. Pour moi, pour se libérer d'un trouble du comportement alimentaire, il y a deux leviers à actionner. Le premier, ça concerne vraiment l'état d'esprit, le mindset que l'on entretient avec la nourriture. Et le deuxième, c'est la relation que l'on a avec soi-même. Et justement, la parole est le reflet de la relation que l'on a avec soi. C'est le reflet de l'estime que l'on a pour soi et de ce niveau de sécurité à l'intérieur de soi. Pour vous parler ici, je m'appuie beaucoup des travaux d'Isabelle Calkins, qui est auteure, conférencière, coach, dont le sujet de prédilection est justement la parole. Et elle distingue la parole chez la femme et la parole chez l'homme. La parole chez la femme est souvent associée à un problème de légitimité. Pour beaucoup d'entre nous, il est encore question du fameux « sois belle et tais-toi ». La parole chez l'homme est plutôt une parole sèche, aride, qui manque d'émotion, qui manque de cœur. Et puis, elle a aussi cette comparaison-là, c'est que les mots et le silence sont comme le jour et la nuit, c'est-à-dire que l'un n'existe pas sans l'autre. Elle dit aussi que le mot vibre, vit, il a une réalité, il a une profondeur. Est-ce que vous vous rappelez le premier mot que vous avez exprimé? Vous allez me dire, ben non. Et pourtant, votre première expression, ça a été le cri à la naissance, le cri originel, qui est un cri physiologique qui correspond à l'arrivée de l'air dans les poumons avec toutes les alvéoles qui se déplissent. C'est aussi un cri de victoire, un cri d'avènement à la vie. On naît, du verbe naître, on naît, EST, du verbe être, on devient donc auteur de sa vie. Et retrouver la parole, eh bien, c'est retrouver son cri, son souffle. Le mot, le verbe est extrêmement puissant, il est créateur et que on est responsable des mots que nous disons, que nous exprimons. Les mots sont bien sûr nécessaires pour qualifier nos émotions, mais aussi pour exprimer nos besoins, nos demandes. Et plus on communique, plus on est libre et plus on est heureux. Les mots circulent dans le corps comme une énergie et ils nous rendent vivants. C'est extrêmement important de ne pas les bloquer. C'est Carl Jung qui dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc ils s'impriment en nous et ils opèrent comme des blocages à l'intérieur de nous. L'énergie ne circule plus. Alors, toujours en lien avec les travaux d'Isabelle Calkins, je vais vous proposer 3 types d'exercices. Le tout premier, justement, va s'attarder sur le silence. Le silence, eh bien, c'est justement, c'est un exercice où il n'y a rien à faire, simplement à être. Être avec soi, prendre conscience et écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, il n'y a pas à tromper personne. C'est quand on est dans le rapport à l'autre, effectivement, il y a un enjeu et on cache des choses. Là, c'est juste soi avec soi. Et c'est de pouvoir justement goûter cet instant d'expression vraie, juste et authentique, où il n'y a pas à se mentir, pas avec soi. Et de goûter ça, eh bien, c'est vraiment un premier pas pour se libérer. Et cet exercice, je vous invite à le faire, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Le deuxième exercice, c'est d'écouter votre dialogue interne.
et d'écrire ce que vous vous dites. Alors attention, je ne parle pas ici des pensées, mais c'est vraiment comment vous vous parlez, comment vous vous jugez, qu'est-ce que vous vous racontez sur vous-même. Je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis moche, je suis grosse, je me sens tellement fautive, etc., etc. Pas forcément dans la continuité, mais après un petit moment de latence, de reprendre ce que vous avez écrit. Les choses que vous avez écrites et qui sont positives, gardez-les surtout. Et les choses qui sont négatives, eh bien, je vous invite à les transformer. Autorisez-vous à les transformer. Par exemple, je n'ai rien à dire serait transformé par j'ai des choses à dire. Je n'y arriverai jamais serait transformé par aujourd'hui, c'est difficile d'y arriver, enfin de faire telle chose ou telle autre chose. Et vous le voyez par vous-même certainement, ça change la donne. Tout d'un coup, ça ouvre une perspective. Ça ouvre quelque chose d'optimiste, un futur qui est quand même plus joyeux que ce fameux jamais qui tombe comme un coup près. Moi, cet exercice-là, sur d'être attentive à votre dialogue interne, hein, sur ce que vous vous racontez à vous-même, je vous invite à le faire quelques minutes par jour, et puis à le faire aussi lorsque vous avez une échéance ou une situation particulière qui doit venir, et voilà, avec tout ce que vous vous racontez par rapport à cette situation qui peut-être vous stresse un peu. Et le troisième exercice, eh bien, c'est à faire plutôt en fin de journée, de vous interroger sur qu'est-ce que je n'ai pas dit aujourd'hui alors que c'était en moi. On en a tous et tous les jours. Eh bien, c'est d'aller identifier tous ces éléments-là que vous n'avez pas dit et qui étaient en vous. Pourquoi vous ne les avez pas dites? Interrogez-vous là-dessus. Était-ce juste ou pas de ne pas les dire? Et une dernière question, c'est comment utiliser ces non-dits? Qu'est-ce que vous allez en faire de ces non-dits? C'est extrêmement important d'être à jour dans sa communication, de vraiment fluidifier sa communication. L'idée, à travers cet exercice, eh bien, c'est vraiment d'apprivoiser l'art, de dire des choses, y compris des choses qui ne sont pas faciles à dire, et comment je peux faire en sorte qu'elles puissent être entendues. Et peut-être pour vous familiariser avec cet exercice, eh bien, avant de commencer sur des choses qui sont plus délicates, plus sensibles à dire, eh bien, je vous invite à dire des choses, 2-3 choses par jour, positives à exprimer à votre entourage et à vous-même. En France, on a vraiment la culture des reproches, de la réprimande. Eh bien, inversons la tendance et ayez la culture du compliment, de la remarque positive, etc. vis-à-vis de vous et vis-à-vis de vos proches. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette parole. Bien sûr, si vous avez besoin d'un espace pour la libérer, eh bien, il y a toujours mon lien qui est dans le descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour me contacter et je serai ravie de vous offrir un espace de parole où vous pourrez poser une parole vraie et authentique. Eh bien, d'ici la prochaine vidéo, je vous invite à prendre soin de vous.